3 surnoms in Times qui rendent une femme accro à toi. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment des mots simples, lorsqu'ils sont utilisés de la bonne manière, entrent directement dans l'esprit, l'émotion et l'instinct d'une femme. Et je te préviens dès maintenant, le troisième surnom est le plus puissant de tous. La plupart des hommes n'auraient jamais imaginé utiliser quelque chose comme ça. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car cela peut changer complètement ta façon de communiquer, de te positionner et de créer de la connexion. Avant tout, laisse-moi t'expliquer quelque chose d'essentiel. L'attraction féminine ne commence pas dans le corps. Elle commence dans l'esprit, dans l'émotion, dans les déclencheurs inconscients. La psychologie, les neurosciences et des années d'observation montrent que la femme se connecte émotionnellement avant toute chose physique. C'est pourquoi certains mots activent la dopamine, l'attente, la curiosité et le lien. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est ce que tu lui fais ressentir en l'écoutant. Et aujourd'hui, tu vas apprendre exactement comment utiliser cet outil à ton avantage. Si ce type de contenu fait sens pour toi, laisse un j'aime dès maintenant. Cela aide énormément la chaîne à continuer de proposer ce genre de connaissances. Passons directement à la liste. 3 surnoms intimes qui activent le désir, la curiosité et une connexion émotionnelle profonde. Numéro 1. Mon problème. Ce premier surnom semble inoffensif à première vue, mais psychologiquement, il est extrêmement puissant. Quand tu appelles une femme « mon problème », tu actives 2 déclencheurs en même temps, l'exclusivité et le défi. Pourquoi ça marche? Parce que l'esprit féminin aime le jeu émotionnel. Quand tu lui dis qu'elle est un problème, tu crées une intrigue interne chez elle, un conflit délicieux. Elle se dit « Pourquoi suis-je un problème pour lui ?» Et cette question reste en résonance dans son esprit. De plus, tu montres qu'elle te fait vibrer, qu'elle a un impact sur toi. Cela active sa vanité émotionnelle sans te mettre dans une position de manque. Tu ne dis pas que tu as besoin d'elle. Tu dis qu'elle bouscule tes structures. Comment l'utiliser en pratique? Imagine que vous discutez, vous riez, et la tension augmente. Tu peux sourire et dire quelque chose comme « Tu es un problème pour moi, là, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de penser à toi. » Observe l'effet, elle sourit, son corps se détend, ses yeux changent, l'émotion a été activée. Ce type de phrase se connecte directement au système limbique, là où vivent les émotions les plus intenses. Utilise ce surnom dans des moments légers de flirt. Ne force pas, laisse couler. Le naturel est la clé. Numéro 1. Petite dangereuse. Ce second surnom active le côté le plus instinctif de la femme, le côté audacieux, provocateur, aventurier. Quand tu appelles une femme petite dangereuse, tu es en train de dire qu'elle a quelque chose de fascinant, d'imprévisible et de séducteur. Pourquoi ça marche? Parce que chaque femme a un côté qu'elle cache au monde, un côté qui veut être vu, reconnu et désiré sans être jugé. Quand tu reconnais cela, tu deviens différent de tous les autres hommes. Ce surnom active la curiosité, l'humour et la tension en même temps. Elle se sent provoquée à prouver si elle est dangereuse ou non, et cela crée un jeu psychologique délicieux. Comment l'utiliser en pratique? Elle fait une blague, un commentaire audacieux, un défi. Tu la regardes de côté avec un léger sourire et tu dis « Tu es une petite dangereuse, toi, je le sens. » Automatiquement, elle va rire, elle va te défier, elle va demander pourquoi, et voilà, le champ émotionnel est ouvert. La connexion augmente, l'énergie change. Ce surnom est parfait pour les moments de jeu, de flirt, d'échange de provocation et de construction d'ambiance. Ce n'est pas lourd, c'est intriguant. Si cela te plaît jusqu'ici, commente « J'apprends ci-dessous ». Je lis tous les commentaires. Numéro 3. Ma tentation. Nous arrivons maintenant au surnom le plus fort de tous, le plus dangereux, le plus addictif, ma tentation. Ce surnom touche directement l'estime de soi, la vanité et le désir de la femme. Il la place dans un lieu émotionnel puissant, celui de celle qui éveille quelque chose d'incontrôlable. Pourquoi ça marche? Parce que tu communiques 2 messages en même temps. D'abord qu'elle est désirable, ensuite qu'elle a un pouvoir émotionnel sur toi. Mais attention, tu ne dis pas cela de façon faible, tu le dis de façon consciente, sûre et contrôlée.
Quand une femme se sent être la tentation d'un homme sûr de lui, quelque chose change complètement en elle. Elle se sent désirée, valorisée et incitée à maintenir cette place. Comment l'utiliser en pratique? Ce surnom fonctionne mieux dans les moments de plus grande intimité émotionnelle. Un dîner, une conversation profonde, un moment de silence avec de la tension dans l'air. Tu peux dire avec calme et un regard ferme, je savais que sortir avec toi aujourd'hui était une mauvaise idée. Tu es ma tentation. Cela active immédiatement son système de récompense. Dopamine, anticipation, connexion profonde. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une expérience émotionnelle. Maintenant, prête attention à ces règles essentielles pour que ces surnoms fonctionnent vraiment. Le ton de la voix. Les mots sans émotion n'ont pas d'effet. Utilise le bon ton pour chaque surnom. Taquin pour le premier, provocateur pour le second, assurance et calme pour le troisième. Le contact visuel. Le regard est un amplificateur émotionnel. Quand tu dis ces surnoms en la regardant dans les yeux, l'impact est doublé. Le contexte. Chaque surnom a son moment. Mon problème dans le flirt léger, petite dangereuse dans le jeu, ma tentation dans l'intimité. Règle d'or, n'exagère pas. Si tu utilises cela tout le temps, tu perds l'impact. Utilise-le de façon stratégique. La surprise maintient l'attraction vivante. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu eu l'opportunité de dire quelque chose comme ça, mais tu t'es bloqué par peur de paraître trop audacieux? La communication magnétique exige de la présence, du risque émotionnel et une énergie masculine ferme. Il ne s'agit pas d'être vulgaire, il s'agit d'être conscient de l'impact de tes mots. Une vérité que peu d'hommes comprennent, une femme ne devient pas accro à ton visage. Elle ne devient pas accro à ton argent ni à ton statut. Elle devient accro à ce que tu lui fais ressentir quand elle est près de toi. Les mots créent des expériences internes, les émotions créent des souvenirs et les souvenirs créent de l'attachement. Ces trois surnoms ne sont pas magiques en soi. Ils fonctionnent parce qu'ils sont utilisés avec attitude, présence et intention. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as besoin d'aligner ta communication avec ton énergie masculine sûre, calme et confiante. Et maintenant, je veux te mettre au défi. Essaye l'un de ces surnoms avec conscience. Reviens ensuite ici et dis-moi dans les commentaires quelle a été sa réaction. Rappelle-toi toujours ceci, la séduction n'est pas de la manipulation. La séduction est connexion, lecture émotionnelle, présence, c'est savoir exactement quand parler et quand se taire. Si tu utilises cela avec intelligence, respect et authenticité, la réaction des femmes à ta façon de parler va changer complètement. On se voit dans la prochaine vidéo.